Bonjour, je suis Élodie, je travaille pour les médiathèques d'Annecy et je viens vous présenter un roman de la rentrée littéraire 2023, Le diplôme d'Amaury Barthet aux éditions Albin Michel. C'est un premier roman prometteur, c'est pour ça au départ que je l'ai choisi. J'aime bien découvrir justement ces nouvelles plumes. Et c'est un roman qui, je le traduirais peut-être par deux mots, subtilité et frustration. Vous allez me dire, ça peut être un peu contradictoire, mais Amaury Barthet a su vraiment nous emmener dans un champ de questionnement qui peut générer de la frustration, mais être assez aussi étonnant, d'où cette subtilité. C'est une narration qui est troublante puisque le narrateur, Guillaume, il est professeur d'histoire dans un lycée à Bobigny. Ça, au final, c'est assez peu évoqué, assez peu approfondi dans le roman. On a l'impression qu'on va aller vraiment sur l'histoire de Guillaume. Mais finalement, très vite, il rencontre une jeune femme, Nadia, où là, on se dit, ça va être elle, finalement, l'héroïne de ce roman. Mais finalement, tous ces caractères ne sont que des excuses pour nous questionner sur de nombreux sujets, finalement. Donc, le premier sujet, c'est finalement le diplôme. C'est est-ce que on peut tricher? Est-ce que dans toutes ces règles de la société, aujourd'hui, pour accéder à un certain niveau professionnel, il nous faut aller dans les grandes écoles, mais lorsque finalement on travaille très dur, est-ce que de par nos compétences, on ne pourrait pas aussi aboutir au même chemin professionnel? Amaury ne pose pas aucun postulat, mais vraiment il nous pousse à ce questionnement-là à travers l'aventure de Nadia, et puis avec l'intervention d'autres personnages, avec des petites remarques très finement placées, des éléments de contexte, il va vraiment nous pousser à nous poser des questions sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc voilà, d'abord sur ces questions sociales, et puis aussi à travers le couple, à travers l'homme. Là où je disais qu'il était aussi troublant, c'est que donc Guillaume, que l'on suit pendant toute cette histoire, c'est le narrateur, et il est énervant. Mais Amaury nous montre justement par ses qualités humaines qu'il peut être attachant. Donc on essaye de comprendre le narrateur, on essaye d'être compréhensif vraiment, mais il est juste détestable en fait. Donc avoir un personnage central qui est détestable, c'est là où l'écriture est très troublante, et je vous invite vraiment à aller découvrir cette écriture. Je vais vous lire deux extraits qui vous donnent aussi un peu le ton de cette écriture. Ses perspectives d'avenir étaient peu enthousiasmantes. Pourtant, elle les acceptait, car elle n'avait pas le choix. Son diplôme, ce document qui certifie moins les compétences que le milieu social d'origine, agissait comme un plafond de verre sur ses ambitions professionnelles. Pour elle, l'histoire était déjà écrite, elle enchaînerait des jobs abrutissants pendant 172 trimestres pour finalement toucher une retraite équivalente au SMIC de la Roumanie. Mes collègues syndiqués y voyaient certainement un capitalisme inhumain, mon frère une inévitable sélection naturelle, et moi-même, je ne savais plus très bien ce qu'il fallait en penser. Vous voyez vraiment là, de par cette réflexion où il nous interroge déjà, il nous donne plusieurs personnages, son frère, lui-même, ses collègues de l'éducation nationale, et il nous laisse complètement choisir quel est notre propre avis. Ça pousse vraiment à cette réflexion. Un second extrait. La plupart des recruteurs se contentent de jeter un vague coup d'œil à des photocopies en noir et blanc. Il était évident qu'on ne pouvait les berner sans difficulté. J'ai pris conscience qu'en une matinée, je venais de faire économiser à Nadia 5 ans d'études et près de 40 000 € de frais de scolarité. C'était en tout cas ce qu'avait payé mon frère pour ses années d'école.
Il s'agissait d'une dépense considérable qui l'avait obligé à contracter un emprunt bancaire sur 10 ans. Mais elle lui avait garanti une rémunération généreuse et des conditions de travail confortables pour le restant de son existence. Pour cette somme, on pouvait également s'offrir les services d'une mère porteuse canadienne ou d'un tueur à gages albanais. C'était en quelque sorte le prix de la vie. Je ne peux pas vous en dire grand-chose en termes d'intrigue. Là, vous avez vu qu'il se passe quelque chose entre ces deux extraits, entre le moment où Nadia s'interroge sur ce qu'elle va pouvoir faire dans sa vie, cette ambition, cette toute petite ambition, car elle n'a pas de grand diplôme, et puis ce moment où Guillaume va lui proposer une solution avec un diplôme dont je ne vous dévoilerai rien, car il y a aussi vraiment toute une intrigue. C'est pour ça aussi que ce roman mérite plusieurs lectures. Voilà, pour déjà déficeler un peu toute cette intrigue avec ces personnages et les suivre et voir jusqu'où finalement l'imposture peut aller. Et puis une seconde lecture vraiment pour essayer d'aller essayer de répondre finalement à toutes ces questions qu'il nous invite à nous poser. Et je terminerai par finalement qui est Amaury Barthey. Il est intéressant de savoir qu'il travaille pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, une autorité publique chargée d'évaluer les universités et les grandes écoles françaises. Donc ce sujet, il ne l'a pas choisi au hasard, c'est un peu son quotidien au travail, et il est encore plus frustrant du coup de ne pas savoir son point de vue si effectivement il faut aller passer des diplômes dans les grandes écoles ou si nos compétences, si être autodidacte et le travail acharné personnel peut suffire. Et voilà, quel est le niveau d'équité peut-on avoir dans notre société. Je vous laisse le lire et puis peut-être venir dans nos médiathèques à Annecy répondre à ces questions.